Bonjour mes chers compatriotes, bonjour mes chers bien-aimés. Ce matin, nous allons traiter d'un sujet spécial. Vous vous souvenez, j'avais fait le point sur la complicité de Madame Antoinette Sassou Nguesso dans le pouvoir démoniaque et satanique de son mari. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'autopsie mystique de ce couple satanique, le couple Antoinette Sassou Nguesso et son mari. Alors Antoinette Sassou, c'est une femme héritière des Binkoko. Les Binkoko, c'est un terme mystique vili qui veut parler de la transmission des pouvoirs occultes. C'est un fétiche vili au Kouilou à Pointe-Noire qui agit pour impulser à la prospérité plusieurs domaines dans la vie. Cela veut dire que lorsque on vous a transmis ce pouvoir par le moyen des rituels et des cérémonies spéciales connues uniquement des anciens Vili et quelques originaires du Cabinda, c'est un pouvoir très mystique qui a pour but de donner la domination et le rayonnement à la personne qui porte ce pouvoir qu'on appelle Binkoko. Ainsi, l'ex-dame Kader, Antoinette Thibota, n'a pas échappé au magnétisme démoniaque du démon de Mpila. Alors, le démon de Mpila, qui lui aussi, je vais l'expliquer plus tard, a reçu de sa mère et de quelques dignitaires de ce pouvoir Mboshi maternel, ont agi pour transcender les pouvoirs du démon de Mpila afin qu'ils forment un couple satanique qui dominerait leur pouvoir au Congo-Brazzaville. Pour cela, il fallait se débarrasser de Kader parce que Sassou avait remarqué en Antoinette Thibota ce pouvoir, ce grand rayonnement. Alors Kader constituait pour lui un problème parce que c'était le mari légal de Antoinette Thibota. Pour cela, il fallait s'en débarrasser. Mais Kader ne suffisait pas. Il y avait Ange Diawara, le petit frère de Kader. Celui-là, militaire, grand pratiquant des arts martiaux, avec une influence reconnue, avec un entourage qu'il avait bien préparé. Sassou savait que ce groupe pourrait gêner son ascension au pouvoir. Pour cela, il fallait coûte que coûte s'en débarrasser. Mais il joue ce jeu derrière un homme, Marien Ngouabi. Il se cache derrière Marien Ngouabi pour exécuter son plan machiavélique. Cela date juste après les indépendances. Lorsque Massamba Deba constate en Ngouabi une énergie trop dynamique, quelque peu dispersée, Ngouabi le récupère, Massamba Deba le récupère, le jette en prison et en ce moment commence la complication au niveau du pouvoir. Alors nous allons revenir sur les Binkoko. Mais qu'est-ce que les Binkoko? Mais les Binkoko sont d'essence culturelle mystique rare dont les familles Vili et Cabindaises sont spécialistes. Ces Binkoko sont légués lors d'un cérémoniel inusité, une sorte d'onction mystique pour assumer des fonctions élevées. Ça peut s'alterner dans certaines familles spécifiques. Cela veut dire que si c'est la mère qui détient ce pouvoir, elle peut le transmettre à un ou deux enfants. Mais alternativement, cela veut dire que beaucoup de personnes ne peuvent pas assumer ce pouvoir en même temps. Lorsqu'on donne à l'un, il travaille jusqu'à gagner des niveaux élevés, admettons dans le cadre de la politique ou de l'administration, alors on lui retire ce pouvoir pour le transmettre à un autre membre de la famille. Généralement, ça peut être l'objet de graves problèmes, même de la mort, lorsque celui qui détient ce Binkoko, donc ce pouvoir mystique, ne veut pas le léguer, alors on le lui reprend par la force et en ce moment, il s'installe un combat mystique où souvent le plus faible peut perdre la vie. Donc ces pouvoirs sont légués, je disais, lors d'un cérémoniel inusité, une sorte d'onction pour assumer des fonctions élevées au niveau du pouvoir politique, du pouvoir administratif, du pouvoir associatif, même du pouvoir familial.
ce qui s'alterne bien sûr dans certaines familles. Alors cela ne va pas échapper à la vision vampirique du démon mystique Sassou, qui, oint par sa mère, avec la complicité de quelques mages Mbossi dans la famille maternelle et associés, qu'ils vont consulter bien sûr. Et cela va consacrer à Sassou d'assumer des fonctions supérieures par la quête de toutes sortes de reliques du pouvoir. On va parler des ossements de la reine Ngalifuru, des rois Makoko, Maluango, etc. Il ne va pas s'arrêter là. Il va s'enfoncer à l'intérieur de l'Afrique centrale. Et au Congo-Brazzaville, il va aller à la quête d'une Zobi et autres pouvoirs mystiques que je ne pourrai pas expliquer sur cette bande vidéo, sinon elle sera trop longue. Mais nous allons parler principalement du sang humain, qui est très utile pour Sassou, et certaines parties du corps humain que Sassou prélève exceptionnellement, et ça lui sert de repas, de boisson cérémonielle pour asseoir dans son âme vampirique et cannibale les attributs de la survie du pouvoir démoniaque dans son esprit maléfique. Alors, je veux vous passer un petit message. Ne le négligez pas. Détruisez par tous les moyens tous les monuments que Sassou a implantés dans Brazzaville, à Pointe-Noire, à Oyo. Il a enterré à ces niveaux des symboles humains pour la pérennité de son pouvoir satanique. Bien sûr, qu'Antoinette Sassou Nguesso joue un rôle ténébreux, un rôle de gardienne de la lumière luciférienne auprès de Sassou, qui n'aurait plus d'efficacité si elle mourait tout de suite. Ainsi, Sassou ne pourrait plus assouvir sa rage de pouvoir. Arrachez-lui Antoinette Sassou Nguesso, Sassou va se sentir affaibli de la même manière qu'il avait plongé lorsque sa fille Edith Bongo est décédée. Mais vous verrez que Bongo a été très utile dans le pouvoir de Sassou Nguesso à cause des pouvoirs de l'Ogoué, du Ndiobi et de la franc-maçonnerie que Sassou est allé subir l'initiation. Parce que définitivement, lorsque Sassou a cédé sa fille à Bongo, cela a créé une sorte de complicité entre les deux, et complicité dans les pouvoirs mystiques et dans le pouvoir politique. Maintenant, nous allons parler de la franc-maçonnerie, mais sans nous enfoncer dans cette science, pour éviter de croiser le fer avec ce système mystique, lequel je n'ai rien à cirer. La franc-maçonnerie pour Sassou n'est que le couronnement de sa quête mystique et fétichiste du pouvoir, où il va assembler les rituels et cérémoniels occultes pour consolider son pouvoir de domination en Afrique de l'Ouest. J'ai cité le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, où il est allé chercher du fétiche et des puissances mystiques et occultes pour renforcer son pouvoir. En Afrique centrale, j'ai parlé du Gabon avec Bongo. Au Congo même, j'en ai déjà fait référence. Il est allé au Cameroun, en Angola, à la recherche de tout ce qui peut lui apporter une sorte de pérennité du pouvoir. Alors, question d'assouvir un pouvoir absolu avec une femme, Antoinette Sassou Nguesso, la gardienne du sceau de la magie noire la plus mystique en Afrique centrale. Le couple Sassou donc, est non seulement un danger pour le Congo-Brazzaville, mais aussi pour l'Afrique, où sa domination est sans contredit d'une influence démoniaque qui atteint la France. Parce que les Français, définitivement, je parle des politiques, des hommes politiques français. Nous allons parler de Chirac, de Sarkozy et de Hollande qui est entré dans le moule, sans oublier Valls et autres personnes qui, pour renforcer leur pouvoir entre la franc-maçonnerie et la magie noire de l'Afrique, si on peut l'appeler magie noire. Mais les mystères de l'Afrique sont entrés donc dans cette complicité qui fait de Sassou un homme qui a une aura mystique mais dangereuse parce qu'elle est vampirique et satanique. Et il est allé donc toucher la France. Mais sachez que la France est presque noire dans leur nature politique. Eux, pour certains présidents, sont allés même se fédérer avec les pouvoirs noirs de l'Afrique pour pouvoir asseoir, n'est-ce pas, cette magie qui leur permet d'être efficaces. Les francs-maçonneries ne sont que des voiles qui nous viennent nous montrer la franc-maçonnerie comme étant une institution religieuse,
ou mystique qui serait normale parce qu'elle apporterait, n'est-ce pas, de l'aide à l'humanité. Non, ce qui apporte de l'aide à l'humanité, ce n'est pas la franc-maçonnerie, mais certaines personnes à l'intérieur de ce culte, culte mystique, il faut le dire, qui se sont élevés, ont atteint une dimension de pouvoir qu'ils ont simplement positivé. À l'exemple de Galilée, qui lui était un franc-maçon. Mais lui, il s'était élevé à un point d'utiliser la science, donc sa vision, pour éclairer le monde sur certains phénomènes ou épiphénomènes qui leur permettraient de prospérer dans les sciences et la technologie. Nous voyons également des médecins qui sont également francs-maçons, mystiques donc, mais qui, eux, utilisent ces pouvoirs mystiques pour pouvoir mieux comprendre l'homme. Parce que lors des interventions chirurgicales ou des guérisons, on a besoin d'un troisième œil, donc une vision qui va en esprit prospérer l'intérieur de l'homme pour aller cibler exactement quelles sont les pathologies qui l'ont détruit et comment faire pour le guérir. En ce moment, le médecin n'est plus la simple charnalité, mais il entre en esprit et va susciter à l'intérieur de son troisième œil une vision qui lui permettrait donc de guérir le malade. Alors, vous voyez bien que le couple Sassou Nguesso est un couple satanique. Alors, la femme et l'homme, vous avez vu dans mon ancienne vidéo, Muzoza Kanabeno, que Antoinette Sassou Nguesso, qui jouait que rôle mosi, il y a Nene, na Katsenge Fumi à Sassou Nguesso. Il y a ni rôle, il y a que rôle, il y a Pipa, il y a gardien de la lumière, il y a Lucifer, na côté à Bakala Yandi, qui, si ben Katoléan Antoinette Sassou Nguesso brusquement, ben que la Sassou Nguesso, il y a une que coubois, il y a une que s'affaiblir, parce que rage à pouvoir et Yandi, qui vanda complètement diminué. Bon, Moukezabi savait que Babin Kokoyin avec maison, il y a que pouvoir mystique. Et comme famille à Sassou, famille à Antoinette Sassou Nguesso Pesayandi, Kisina, donc Kisina, ni Yaou, ke Edek Yandi na Sassou, na ku salaba cérémoniel ya Baou, Bamekudza onction, ya Kinfumu ya Kindoki, il y a une samuna qui domine les Congolais, il y a que bien sûr la complicité, il y a pas me connaître Buela, na katia ba Kisi, na katia ba Mikua, il y a ba reine Ngalifuru, il y a ba reine Makoko, il y a roi Makoko pardon, na ba roi Malongo, ba me connaître sosa, ba Kisi ina na Kwilu, ba Kisi ina na sika ba teke, na kwenda vukisa yao, ba ke écraser ba mikwa, ba poudrina, il y a que servir bao, na ba domaine mingi, il y a tantôt on a empoisonné babato parce que pour drabami quoi si va me mélanger va me tout langue ou bien kakana micro ou bien kakana madjengue ou bien na katia malafu yange il y a quelques fois insinédié. Alors ben que tala que par certaines parties à nzutu on dirait vendre ça la bokassa il y a que prélever que ba partie sexuelle ba partie à cerveau ba partie ya ba tima na ba partie na ba ke kudia yao ba que ça la ba brochette ba sala babima ya kukalinga bake kudia babima ina ya ke méthode ya bao ya kusala ba prélèvement ina samna ba madia ya bao ya kindoki madia ya bao ya ki vampirisme madia ya bao ya ba cannibalisme ya ke baza tribu ya kimfumu ya Satan ya ba pouvoir maléfique. Alors, si beno salangolo, pangi ya moni ya Congo Brazzaville, beno banda ku détruire ba monument nyonso yina sasu implanté na katia Brazzaville, na Oyo et un peu partout. Il y a l'enda Salama, il suffit que beno s'organiser. Il y a manima beno zaba que Antoinette Sassou Nguesso na bakalayani, ba ke vrai ba danger na boala ya Congo ina, ba ke vrai ba danger na katia Afrique parce que bin kokoyina ba fétichina, il y a que les dangers. En conclusion, nous allons dire que l'autopsie mystique du couple satanique Sassou Nguesso, on ne peut pas le faire en profondeur parce qu'il y a des éléments qu'on ne pourrait pas venir exposer ici. Mais sachez que Madame Sassou Nguesso est héritière d'un pouvoir qu'on appelle Binkonko au Kwilu. Les Vili à Pointe-Noire utilisent, beaucoup de familles utilisent ce pouvoir pour asseoir leur autorité dans la plupart des domaines de la vie politique, associative, administrative, etc. Ainsi, Antoinette Sassou Nguesso qui a reçu ce pouvoir, il l'a mélangé avec la satanité de Sassou Nguesso et voilà où est-ce qu'ils ont mené le Congo. Mais ils ont mené le Congo vers le cimetière.
Alors le rôle des Congolais, même s'ils ont consommé des boissons empoisonnées pour les dominer, même s'ils ont consommé je ne sais quoi, mais il existe le sang de Jésus exactement que vous pouvez consommer. Il existe la puissance des mains de nos ancêtres, lequel vous pouvez aller fédérer, mais positivement pour s'opposer au pouvoir démoniaque du couple Sassou Nguesso, parce que le vrai pouvoir est dans les mains de nos ancêtres. Tournez-vous puissamment vers eux, ces mains qui ont travaillé pour amener le Congo vers le haut. Tournez-vous résolument vers le sang de Christ en l'avalant en esprit. Vous allez être capable de conjurer le sort mystique que Sassou a imposé au peuple congolais et en fait être relevé de l'outre-tombe pour chasser Sassou et Tchibota du pouvoir. Il est bien entendu qu'ils ont un troupeau, une bande qui est assujettie à leur personnalité démoniaque. Cette bande, ce sont les mercenaires, ce sont les miliciens, ce sont les militaires qui, au lieu de défendre le peuple, tournent leur canon contre le peuple. Ils sont envoûtés. Pour les délivrer, le peuple congolais doit entrer dans une dynamique spirituelle. Une dynamique qui s'adresse à nos ancêtres. Nous avons les André Guionard Matsoa, Simon Kimbangu, pour ne citer que ces deux. Vous pouvez aller chercher l'esprit de Massamba Deba qui a travaillé positivement pour le Congo-Brazzaville. Vous pouvez penser également au cardinal Émile Bayenda. Lui aussi, il avait une pensée très élevée pour le Congo-Brazzaville. Vous pouvez également aller consulter les esprits comme celui de Marien Ngouabi. Lui également dans les mains de nos ancêtres. Ngouabi avait une vision pour le Congo, mais malheureusement, lorsqu'il s'est accoquiné avec Sassou et Yombi, il s'est affaibli. Pour ne parler que de cela, il y a également les Noumazalaï qui, en s'associant à Sassou et à Ngouabi, ils ont appauvri Ngouabi. Et Ngouabi, lorsqu'il a pris conscience, il s'est mis avec Massamba Deba et le cardinal Émile Bayenda pour sortir le Congo de ce trou. Mais en ce moment, quand Sassou a constaté qu'il perdait le contrôle de Ngouabi, il a procédé à l'élimination physique, non seulement de Ngouabi, mais de Massamba Deba, du cardinal Bayenda et de tant d'innocents que vous connaissez. Donc vous voulez comprendre par voie de conséquence que le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est un pouvoir totalement démoniaque, un pouvoir totalement satanique. Et il fallait pour Sassou Nguesso une femme satanique comme Madame Tchibota, qui ndoki ya salité, qui ndoki ya imbi, bamekotsana mu yibi nakati, na kufo babantu kirikiri, bakeso sa kufo na pouvoir meko makaka ya famille ya bao. Benutala kaka, dernier exemple, bamekona na Chine, na kona kusosa que yuan ba échanger na mbongo ya bao, ina ba labaka, ba bombaka. Mais mbongo ina ke mbongo ya beto. Bakeso sa mena ku changer na ba yuan pour que ba chinois ba kuza sala, on dirait ba ke idika boala, mais intérêt nyo surtout que kona na côté ya famille Sassou, puisque mbongo ya Congo bal labaka, yame koma mbongo ya Congo. Yame koma mbongo ina, bake baka diaka, on dirait mbongo bake ku défi sa beto à travers ba chinois, mutuke échanger yao en entente avec les banques de France et puis la collaboration des États-Unis avec le dollar. Donc, Beto expliquait que Beno déjà, lors de notre dernière bande, que Sassou Nguesso a utilisé justement monnaie pourquoi asseoir non seulement notoriété financière à Bao, mais aussi asseoir pouvoir à Bao pour toujours et à jamais. Peuple congolais, je vais conclure en français. L'autopsie mystique du couple satanique Sassou Nguesso, Antoinette, c'était pour vous ressortir la dangerosité de ce pouvoir, la banalité et l'origine de leur calcul maléfique qui consiste aujourd'hui à l'asseoir au niveau financier. Au niveau financier, ils veulent, pas à travers le yuan, parce que les Français ne jouent plus totalement leur jeu. Je dis bien totalement, parce que partiellement, il y a un système qui continue à fonctionner en France avec Sassou Nguesso. Mais maintenant, ils veulent passer par la Chine. Mais je me posais une question lors de ma dernière vidéo. Si seulement ici la France est complice, alors le peuple congolais, vous aurez plus de travail à faire pour vous libérer. Mais si la France n'est pas complice, alors ça fait une petite ouverture qui pourrait vous permettre, à travers la France, de
buter ce tyran criminel. Alors, donc, à travers la monnaie, à travers l'économie et les finances, ça pouvait s'entendre au moyen de la convertibilité du yuan pour que l'argent qu'ils ont volé au Congo-Brazzaville, l'argent qu'ils ont volé aux contribuables, qu'ils puissent le reverser dans le yuan afin que cette convertibilité, cet échange puisse devenir leur business, où ils vont vendre aux Congolais leur propre argent, où à travers les Chinois, ils vont créer un certain nombre de choses qui vont simplement nous séduire. Bien sûr que vous allez nous dire que cela va améliorer quelques infrastructures au niveau du Congo, mais est-ce que ces infrastructures vont profiter à tout le monde? Ce que nous cherchons, c'est d'améliorer l'éducation. Ce que nous cherchons, c'est de partager les ressources, les nombreuses ressources que nous avons au Congo-Brazzaville avec une faible population. C'est ça notre intérêt. Mais si et si seulement cet argent peut être reversé pour le compte du Congo-Brazzaville et transformé pour le compte du Congo-Brazzaville, alors vous ne pensez pas que c'est l'heure du bilan? Vous ne pensez pas qu'il faut que Sassou Nguesso fasse un bilan pour que notre argent, nous le gérons nous-mêmes, avec une équipe que nous mettrons nous-mêmes, une équipe laquelle nous aurons le pouvoir, mais un pouvoir que nous allons leur confier et qu'ils vont diviser dans des secteurs tout à fait clairs, à savoir l'exécutif, le législatif et le juridique, que ces trois secteurs travaillent séparément et que chaque secteur se détermine par rapport à la gouvernance naturelle du pouvoir démocratique, avec l'alternance, la transparence, la liberté, la dignité retrouvée. Peuple congolais, il est temps de vous lever. Peuple congolais, il est temps de vous éveiller, de vous réveiller de ce long sommeil somnambulique pour aller buter le tyran. Sa gardienne Thibota et tout le système qu'il a fédéré dans son obélisque qui représente son pouvoir satanique. Voilà, j'ai terminé ma bande, elle a été longue, mais c'est parce qu'il fallait qu'on fasse cette autopsie de ce pouvoir satanique. Mais voilà, cette bande est terminée. Je vous remercie, chers bien-aimés, pour votre très vive attention. Que Dieu vous bénisse et que les mains de nos ancêtres soient avec vous. Gloire à Dieu.